C'est abusé. Il y a Mais Dimitri c'est qui coup disait, classique. Hein. vous avez vu, pour les ETF Ether, la SEC a déterminé le statut securities ou pas, et du coup, les ETF pourront staker. Alors, c'est vrai qu'il y avait le débat de dire Ether, c'est pas une securities, mais sur la partie staking, c'était toujours en pourparler. J'ai vu passer une news comme quoi ça serait la partie staking du coup ne serait plus considérée comme étant securities, mais je suis pas certain, j'ai pas vérifié la source de la news. Ouais, Après, d'accord. il y avait des ETF staking pour Ether aussi qui sont toujours en pourparlers, mais je crois que c'est plus sur octobre de cette année ou normalement, enfin chaque fois c'est repoussé en fait pour l'instant. Et c'est qu'une question Mais de après, temps avant c'est qu'on plus les ait. une question de quand, tu vois. Après, je sais pas je sais pas, je peux pas confirmer la news non plus, mais on avait présenté il y a quelques semaines où il y a BlackRock qui s'était réuni avec la SEC justement pour parler de ces thèmes-là. Donc forcément, ça va bouger. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est qu'une question de temps, tu vois. Quand tu as des acteurs comme ça qui poussent au cul pour que ça passe, vu le changement dans l'administration et tout, enfin, c'est sûr que ça va arriver. Donc une fois que ça sera mis en Ouais. place, ça sera à mon avis là, un des gros catalyseurs. On a vu que les ETF depuis le début, c'est un peu mou du sifflet, mais une fois qu'il y aura le staking en plus, tu rajouteras vraiment. Là, ça va parler à beaucoup plus de monde, tu vois. À pouvoir Ouais. acheter, et en plus, même du 2-3% de rendement, plus l'upside sur les terres. Pour moi, ça sera un des plus gros catalyseurs qu'il y aura pour les terres sur ce cycle. Mais bon, si ça n'arrive pas, voilà, on parlait d'octobre, mais à mon avis, ça arrivera cette année. À savoir quand, je ne sais pas, mais vous inquiétez pas que ça travaille dans le feutré pour passer ça comme il faut, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je vois pas le truc où ils diront non, c'est pas possible. En fait, tu vois, genre, les premiers concernés, c'est BlackRock. Hein. Ils auront forcément quelque chose à présenter. Puis aujourd'hui, ils build sur Ether, ils ont des trucs à présenter sur les RWA et tout. Quand on voit la thune qu'ils ont ramenée avec les ETF BTC, c'est quand même assez fou. Hein. Sur Ether, c'est plus ténu, mais sur BTC, c'est quand même assez fou. S'ils font partie des premiers à sortir le staking sur Ether, je pense que enfin, pour moi, c'est qu'une question de temps. Quoi. Et évidemment, là, si ça arrive, il y aura une vraie volonté, je pense, d'en acheter. Je pense que ça pourra réveiller peut-être un peu plus que ce qu'on a eu aujourd'hui. Surtout si d'un point de vue macro aussi, on y voit un petit peu plus clair. Quoi. Zik qui dit tout se trouve dans le prix, tout le reste c'est du bruit, exactement. Ouais. Younes, le Black Swan, c'est la récession, peut-être en juillet, vu les tarifs qui vont éclater encore le PIB. Et le PIB US, pardon, au deuxième trimestre. VS, craignez-vous une annonce de récession en juillet? Alors déjà, une annonce de récession, sache qu'à chaque fois que tu annonces une récession, le mal est déjà fait. Globalement, hein, si tu regardes historiquement parlant, à chaque fois qu'on va te dire il y a une récession, alors tu peux avoir un petit dump, hein, mais en fait, tu as déjà eu plein de signes avant-coureurs, et en général, ça a déjà été pricé. Il y a déjà eu plein de mauvaises nouvelles, déjà plein de trucs, et les gens, bah, quand il y a la nouvelle, il se passe rien. Un peu comme le halving, tu vois. Le halving, tu sais qu'il va y avoir le halving, tu vois les trucs venir, et au moment où il y a le halving, bah, ça dump, parce que les mecs, soit ils achètent par anticipation, et après ça dump. De là à se dire qu'il va y avoir une récession sur le mois de juillet, franchement, j'en sais rien. Sur le court terme, en fait, je pense que c'est très compliqué. J'y crois pas. J'y crois pas forcément. Je pense que le cycle continuera comme ce qu'il a toujours fait jusqu'à maintenant. Euh, je vois pas pourquoi on aurait une récession. Aujourd'hui, les chiffres sont pas mauvais en plus. En plus de ça, d'ailleurs pour ça qu'ils baissent pas les taux. S'ils baissent pas les taux, c'est que a priori ça roule. Hein. À partir du moment où ils décident de baisser les taux, surtout si c'est pas prévu, vous pouvez regarder les pronostics. Hein. Les pronostics de baisse de taux, pour l'instant sur juin, ils prévoient pas. 98% des gens, les pronostics, c'est en mode il n'y a pas de baisse de taux. Là où ça pourrait faire peur à beaucoup de gens, c'est on anticipe une non-baisse de taux et que là, il y a un truc qui casse dans l'économie et là, ils baissent les taux. Donc en fait, c'est quelque chose qui va surprendre. Tu vois, c'est quelque chose auquel on ne s'y attend pas. Si beaucoup de gens s'attendent à une récession, a priori, il n'y en aura pas une. Ou alors, c'est que c'est déjà pricé, tu vois. Donc non, moi, c'est pas un truc qui me ferait peur. Enfin, en tout cas, je suis pas. Pour l'instant, ça me fait pas peur. Je pense que si jamais on a un Black Swan et si on parle d'un Black Swan, c'est un truc c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'y attend pas. Tu vois, le Covid, c'était vraiment ça. C'est le truc, ça tombe, un claquement de doigts, tac, ça tombe. Tu dis putain, c'était pas pricé, tu sais pas ce qui se passe, grosse panique, les gens vendent, les premiers à vendre, c'est les cryptos et tout. Tu vois, ça, c'est un Black Swan. De te dire il va y avoir une récession, ou pareil, quand on va te dire c'est la fin de la récession. En général, tu vois que le prix, il est bien plus haut. Parce qu'en fait, ça a déjà été pricé. Le marché est plus intelligent que les news, hein, globalement. Hein. C'est ce que je pense un peu de ça. Je sais pas ce que tu veux dire, Théo.
Moi, je veux partager la news de la SEC parce que je l'ai cherché. Je l'ai Ah, cherché vas-y. en off pour aller vraiment voir parce qu'on entend beaucoup parler de trucs. Donc, moi, ce que j'aime bien, ce qu'on fait à chaque fois, c'est aller voir le communiqué officiel. Donc, si vous voulez, on va le présenter. Et après, j'écoutais aussi d'une oreille, mais je voulais faire vous pointer du doigt aussi ce qui est en train de se passer avec Trump qui était censé réduire les coûts du gouvernement, mettre ça sous contrôle avec le Doge d'Elon Musk. Au final, ce qu'on se rend compte, c'est que gros fail, ils ont coupé quasiment aucun coût significatif. Elon, bon, tranquillement, ils sont en train de le... De le Et jerker. ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en train de passer des bills, des propositions qui vont encore augmenter les dépenses. Donc, en fait, c'est business as usual. Hein. Les mecs, il n'y a pas de raison qu'ils vont couper les taux. Donc, c'est le Nothing Stop This Train de Linalden. Hein. On va continuer sur du déficit fiscal, impression monétaire. Donc, pour l'instant, oui, Black Swan avec reconfiguration du système monétaire. Ça fait 30 ans qu'on en parle, mais c'est pas encore pour tout de suite. Hein. Ça peut durer encore plusieurs années, voire dizaines d'années, parce qu'il y a trop d'intérêt en jeu. Donc, c'est pas forcément Trump qui va tout casser le système, et s'il est plutôt en fait dans la continuité, malgré les annonces de ce qui s'est fait auparavant, hein, vu les dépenses qu'ils ont prévues. Et c'est pas Doge bon, qui a fait beaucoup de bruit, mais au final, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Si tu veux, maintenant, je vais présenter la news de la SEC parce qu'effectivement, alors, Vas-y. s'il y a un communiqué qui est sorti, et on va aller le regarder ensemble parce que je viens de le voir maintenant. Tac, donc moi j'ai trouvé, alors ici, ils en parlent dans un statement on certain protocol staking activities. Oui, confirme, apparemment, alors c'est pour ça qu'on va aller regarder ce qu'ils disent directement, non que le staking de crypto, c'est pas des transactions qui impliquent des securities, donc plutôt bon point. Et du coup, j'ai été trouver l'article. Hein, donc là, effectivement, on est bien sur sec.gov, donc c'est le site officiel de la SEC. Donc c'est pas un tweet, c'est pas machin, c'est vraiment ce qu'ils ont dit. Alors déjà, moi, la première ligne, on voit bien déjà avant de commencer ou Ah ouais, c'est tout bon. Ouais, c'est tout bon. Là déjà, tu vois, la première ligne, elle est un peu golden parce que tu vois, c'est dans, tu vois, dans le bon vouloir et dans un effort d'apporter une plus grande clarité réglementaire et de l'application des lois fédérales. Juste, tu vois, la première phrase, elle fait bien plaisir parce qu'après s'être tapé, je sais pas combien d'années de Gary qui nous a foutu un bordel monstre avec les exchanges, tout le monde qui voulait se mettre aux normes, mais aucune clarité réglementaire et juste des sanctions, des procès arbitraires. Là, tu vois, la première phrase, déjà, ça fait plaisir. Ils essaient d'apporter un peu de clarification sur justement certaines activités connues comme le staking sur des réseaux proof of stake. Donc, il va falloir voir aussi, parce qu'il y a du staking qui se fait sur des réseaux pas proof of stake, hein, comme vous le savez. Donc, à voir comment ça se passe. Ou est-ce que ça va faire jurisprudence qu'ils ont décidé là pour tous les autres proof of work, proof of stake. Donc proof of work, il n'y a pas de staking bien évidemment, mais proof of stake, bon, il y a aussi d'autres mécanismes qui donnent des choses équivalentes par rapport au staking des revenus. Donc, est-ce que ça s'applique uniquement à Proof of Stake? Mais déjà, ce que je vois, c'est que c'est pas Ether en général, enfin spécifique à Ether, on est d'accord, hein, c'est tout ce qui est réseau Proof of Stake. Hein. Donc là, vous avez les données. Et après, ce que j'avais vu, attends, j'allais chercher Securities. Parce qu'il me semble qu'il y avait un truc où ils parlaient directement de leur vision à eux. Division June. Alors, ce que dit la division crypto de la SEC sur les activités de protocole de staking, donc là, je le découvre avec vous parce que j'avais vu l'article, mais je ne l'ai pas lu encore. Hein. C'est la vue de la décision, enfin, c'est leur position sur les activités de staking en connexion avec le protocole de staking n'implique pas la vente et l'offre de sécurité. Alors, ce qui nous a très longtemps été reproché, hein, avec est-ce que c'est une securities avec le staking. Donc effectivement, c'est confirmé. Ceux qui avaient vu la news avaient raison. C'est la position de la division crypto de la SEC, noir sur blanc sur leur site officiel, que les activités de staking n'impliquent pas, ne sont pas considérées comme des offres et ventes de securities, hein, ce qui nous a fait ce qui a foutu un sacré bordel pendant plusieurs années sur le marché, comme défini dans l'acte sécurité de 1933. De cette manière, ceux qui participent au staking ne doivent pas s'enregistrer auprès de la SEC
sous le Bon, bah Security voilà, Act. c'est qu'une question de donc, temps, voilà. du coup, avant d'avoir les ETF Donc staking. en fait, voilà, là c'est golden, parce qu'on a eu pendant 5-6 ans des procès arbitraires sur Uniswap. Rappelez-vous tous les protocoles de DeFi qui se sont fait attaquer par la SEC, bon, certains qui ont settle, certains qui ont gagné directement. Mais pour ça, en fait, parce qu'il n'y avait aucune clarté, et en gros, tout était sécurité, ils attaquaient tout le monde. Et là, on voit clairement, là, pour le coup, c'est noir sur blanc, toute la partie Trump, peut-être en partie, apporter de la clarité réglementaire et arrêter aussi les attaques sur l'administration crypto. Très clairement, on est là-dedans. Donc, ils ont statué sur leur position, la division de crypto et Corporation Finance. Mais en gros, ils ont décidé que le staking, en gros, et ceux qui participaient sur les protocoles de staking, ils n'avaient pas besoin de s'enregistrer comme security, donc c'est pas les securities. Donc très clairement, là, sous la voie, effectivement, aux ETF staking Ether, mais à la DeFi en général, hein, parce qu'il y avait plein de protocoles qui ne proposaient pas leurs services aux résidents US. Bon, en DeFi, non, parce que tu peux toujours contourner, mais c'est quand même très, très positif pour la crypto, mais pas seulement ETF. Hein, on parle de tout ce qui est proof of stake et revenu de staking. Donc, très clairement, la DeFi, que ça soit Aave, que ça soit tout ce qui est basé là-dessus, c'est très, très positif. Donc, voilà. Vous aurez la news parce qu'apparemment, c'est sorti il y a cette nuit, donc 29 au soir. Donc, voilà, c'est une news très, très récente et qui, pour le coup, est super bullish. Hein, parce que là, pour le coup, on a, en plus des réserves stratégiques des entreprises, on a de la clarité réglementaire qui est positive en plus, parce qu'on pourrait avoir un truc un peu, bon, en Europe, avec Mika, il y a un peu plus de clarté, mais c'est hyper strict, c'est hyper carcan. Bon, au moins c'était clair. Là, il y a de la clarté. Clarté, parce que tu dis toujours clarité, mais c'est clarté. Claridad, porque es la claridad en espagnol, coño. Du coup, la clarté, et du coup, ouais, et en plus c'est positif. Donc là, c'est bueno. Là, effectivement, c'est confirmé, hein, c'est de la SEC officielle. Voilà, vous aurez la news en direct. Bah, du coup, c'est pour ça répond à ta question. Dimitri Laurent. Comment ça se fait qu'une telle nouvelle ne se propage pas plus? Pour moi, c'est juste que c'est hyper récent, en fait. Ouais, bon, les mecs qui sont tweetés le 30 à 8h, donc ça arrivait dans la nuit, il me semble, aux US. Donc laisse le temps de la journée que ça se diffuse un peu, mais à mon avis, ce soir, tu auras même les journaux français, type Journal du Coin, des choses comme ça, Coin Télégraphe, ça va en parler. Je pense. C'est pas ce genre de news qui est censé faire monter les cours, non. De toute façon, dans des conformations de marché comme ça, méfiez-vous des news. Je le redis, les gars, méfiez-vous des news. Méfiez-vous. Si vous avez un marché qui augmente sur une news, c'est pas bon. Enfin, moi, j'aime pas ça. Parce que une news, elle peut être sensationnelle, mais elle peut aussi rebaisser aussi vite qu'elle est arrivée. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, quand le marché n'est pas prêt à augmenter, on l'a vu là sur les derniers mois, que ça soit une bonne ou une mauvaise news, le marché baissait. Parce que c'est avant tout un jeu macro et un jeu de liquidité. Si la macro va pas, la liquidité va pas bien. Puis c'est des annonces, parce que là, on est d'accord, c'est positif, c'est plutôt bullish, mais c'est comme Pectra avec l'interface utilisateur qui va s'améliorer. Bah oui. Ça a été acté que maintenant il y a la possibilité technique d'implémenter des améliorations, du bundle de transactions, du gazless, des choses comme ça. Mais il faut laisser aux entreprises le temps de développer, de tester des produits, de les lancer sur le marché. Et une fois que c'est lancé, aux gens de l'utiliser, voir que c'est mieux, et du coup, potentiellement l'adopter un peu plus. Mais je veux dire, c'est pas instant. Et là, c'est pareil. Là, on a la confirmation de la SEC qui a statué que le proof of stake et le staking, ça rentrait pas dans tout ce qui était securities, donc beaucoup plus light en termes réglementaires, et on aura des nouveaux produits, des choses qui vont être proposées aux investisseurs US, hein, parce que pour le coup, la SEC, c'est juste aux US qui vont proposer des choses, et du coup, ça va ouvrir un certain marché et donner un peu de clarté réglementaire à pas mal de projets. Mais ça veut pas dire que demain, il y a BlackRock qui va lancer son truc. Ils ont dit OK, maintenant il va falloir présenter les documents, confirmer qu'ils sont bien d'accord avec tout, et lancer les produits, que les gens se rendent compte. Et encore une fois, tu vois, c'est comme pour Pectra avec Ethereum, mais c'est juste que maintenant, techniquement et légalement, apparemment, ça a l'air d'être possible. Maintenant, il faut les applications, les produits sur le marché, et que les gens les utilisent. Et après, on verra vraiment le bénéfice. Mais là, effectivement, ils ont envie de prendre des risques.
qu'ils aient envie de prendre des risques. Oui. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas. Et ça aussi. Donc voilà, Euh, c'est une bonne news, mais dans les faits, c'est pas non plus voilà, game changer là tout de suite maintenant, quoi. Puis tu dis d'accord avec toi, mais la même news en 2021, c'était l'explosion c'était l'explosion cette année. Cette année, c'est machin, c'est de la merde. Mais déjà 2021, contexte macro était pas pareil. Regarde, on sortait du Covid avec le quoi qu'il en coûte quand même. On était sur des trucs où genre il y avait tout qui montait. L'Ether était à l'ATH. L'Ether était à l'ATH, il y avait tout qui montait. Les alts avaient déjà très bien augmenté. Le quantitative tightening s'était arrêté déjà depuis 2019. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes niveaux. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est toujours en quantitative tightening. Donc, déjà, d'un point de vue macro, ça n'a rien à voir. Donc, tu ne peux pas comparer l'effet d'une news, en plus en pleine euphorie de bull run sur 2021, dans le contexte actuel où la dominance du Bitcoin, elle est hyper élevée, ou au macro, tu as pas mal d'incertitudes et tout. Oui, sur le long terme, ça reste positif et ça apporte énormément de clarté pour la suite, justement. Et on aura des infrastructures qui vont permettre potentiellement le staking d'Ether et d'autres cryptos. Donc après, ça laisse une porte ouverte à beaucoup de gros portefeuilles potentiels ou d'autres personnes qui voudraient investir en crypto sans pour autant passer via les plateformes d'échange centralisées. Donc moi, je trouve que c'est quand même très positif. Mais voilà, déjà, ça se fait pas tout de suite. Et c'est pas parce que tu as une news que direct, tu as les infrastructures qui sont prêtes, que tout de suite, tu peux commencer à investir. Et que surtout, tu auras la demande qui va y répondre. Hein. Regardez, avec le lancement des ETF Ethereum, tout le monde se disait ça va être pareil que pour BTC. Ça n'a pas été le cas. Hein. Pourtant, elles sont là, les infrastructures. Hein. Mais la demande n'y est pas. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout au même niveau que sur la partie Ether. Et puis faites gaffe à ce que vous allez lire. C'est pour ça que nous, à chaque fois, que ce soit sur Token Invader ou ma chaîne sur Aventure Crypto, on va chercher la news directement sur le site officiel. J'ai fait d'autres recherches en parallèle sur le document. Il parle ni d'Ether, ni d'ETF, ni d'ETF staking. Il parle de proof of stake en général et de revenus staking. Donc, j'avais vu passer en cherchant les tweets, ça y est, ils ont approuvé les ETF staking Ether. Non. Enfin, ils ont parlé, parlent de proof of stake et staking. Donc après, tout ce qui sera possible, effectivement, c'est implicite et on sait que ça rentre là-dedans. Mais le papier qu'ils ont publié, il parle ni d'autoriser des ETF staking Ether particulièrement, il parle même pas d'Ethereum spécifiquement. Il parle de proof of stake. Alors après, chacun fait ses conclusions et tu vois ce que ça pourrait donner, mais bon, c'est pas encore directement approuvé. Donc attention aussi aux news parce que là, j'ai vu plein de tweets. Ça y est, c'est approuvé, c'est une question de temps. Non, c'est factuellement, tu vois, c'est comme la réserve stratégique Bitcoin. Ils en parlaient, il y a certains trucs où ça a été mis sur la table, mais jusqu'au moment où c'est pas spécifiquement passé, approuvé, ça reste une news qui est un peu voilà, qui peut être positive, mais tant que c'est pas signé, approuvé, gravé dans le marbre, que ça a passé toutes les étapes au niveau de la réglementation, toutes les consultations, tous les moments où potentiellement le texte peut être rejeté et tout, c'est pas fait. Donc voilà, patience. Et puis tu peux avoir une news en fin de cycle où on va te dire il va se passer tel ou tel truc et comme tu dis Zik, hein, la même bonne news qui se trouve dans une phase de distribution, alors la news elle servira d'exit liquidity pour les big players, exactement. En fait ça dépend de ta conformation graphique, ta conformation macro, ça dépend de pas mal de choses. Sur le long terme, je pense que dans tous les cas ça reste très positif, mais sur le court terme ou sur un cycle en fait, surtout dans des conformations comme ça, si tu pumps sur une news, en général, c'est pas un truc qui tient. Structurellement, faut on les a vu, les news de Trump en fin d'année, rappelez-vous ce que ça donnait. Hein. Ben voilà, c'est toujours la même chose. Une bonne news, ça peut être bearish ou bullish, ça dépend de la config de ta charte. Si tu as une bonne news sur une résistance dans une phase d'accumulation, alors ça peut être positif pour le cours. Ouais, mais voilà, mais après, pour moi, ça, c'est du court terme, en fait. Vraiment, c'est compliqué de savoir, tu vois. Là, aujourd'hui, le marché n'est pas prêt à remonter immédiatement. Il a besoin de corriger. Il a besoin que le Bitcoin performe bien. On redit toujours la même chose, mais il y a besoin de s'armer de patience pour ça. Et que si on essaye de couper court au truc, de se dire, il y a une news, direct ça pump ou t'achètes avant la news, ça ne changera rien. C'est le marché qui décidera quand il voudra remonter. Et par contre, en général, quand il le fait très vite, très fort. Rico, moi, ce que c'est l'info en avant, ce qui s'appelle insider trading, là, ça vaut le coup de jouer la news, bien évidemment, comme les mecs qui avaient anticipé certaines annonces. Mais bon, la plupart des gens trader sur des news, c'est pas forcément la bonne idée, quoi. C'est clair. Oui, le staking, c'est l'élément qui va booster le prix de l'ETH à terme, 30-40% des ETH bloqués. Ouais, possible. Ça va peut-être booster encore plus le locage des Ethereum, sans doute. Donc, quand on voit après, que ce que je disais, hein, c'est quand on voit que déjà, en offre disponible sur les plateformes d'échange en spot, il y en a de moins en moins.
Qu'en OTC, il y en a de moins en moins, et c'est valable pour le Bitcoin et pour l'Ether globalement. S'il lance le staking, il y aura de plus en plus de loquets. Si la demande reste identique, voire qu'elle augmente, ça peut aller très vite, très fort. Et ça, les gens ne sont pas préparés à ce truc-là. Hein. C'est ce que je vous avais dit quand l'Ether, il était à 1300 balles. Hein. Les mecs, ils me disaient, ah, ça va baisser, ça va encore baisser. Puis, oui, tu peux encore avoir des corrections. J'ai dit, si jamais ça remonte, vous pouvez avoir des bougies, en quelques jours, 30-40%. C'est ce qu'on a eu. Et là, vous aviez tous ceux qui disaient, ah, mais non, machin, maintenant, c'est quand qu'il y a un pullback, c'est quand qu'il y a une correction. On va l'avoir, la correction. Là, on est en train de l'avoir sur le BTC. Sur les alts, on commence à l'avoir aussi. Sans doute que sur l'Ether, on va en avoir un peu. Ces mecs-là n'achèteront pas. Ces mecs-là n'achèteront pas parce que ça ne sera jamais aussi bas. Et pour eux, le niveau auquel ils veulent acheter, c'est les 1300. Et quand bien même ça reviendra à 1300, ils diront non, mais ça va aller à 800. J'achète pas. J'achète pas. Là. On va repartir en grande dépression de 1929. Je vais pas acheter. C'est toujours pareil. Hein. Et à un moment donné, ton prix, tu le prends, enfin, ton risque, tu le prends à l'achat ou sinon tu le prendras à la revente parce que tu auras acheté bien plus haut que tout le monde. Voilà, c'est toujours pareil. Il y a ça, plus il y a l'histoire de supply. Après, les fondamentaux, on les connaît, hein, potentiellement le lock-up. Et si en plus, avec Petra, on passe déflationnaire, c'est-à-dire qu'il y a en plus une grosse utilisation, qu'il y a pas mal de burn qui se met en place, c'est un peu la même mécanique que sur Bitcoin. Sur Bitcoin, alors que le supply, bon, il est fixé avec les épisodes de halving, mais on a eu pendant très longtemps, d'ailleurs je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, les ETF qui achètent plusieurs multiples de ce que produisent les mineurs, donc forcément ça a participé au pump aussi. Ether, pareil, là pour l'instant on était en inflation, mais vous savez que maintenant depuis qu'il est en proof of stake, il y a des moments où on peut passer en déflation. Donc si jamais en fait on est amené à avoir un pump du prix et une utilisation du réseau plus importante, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement, même si on a eu des spikes dernièrement sur les prix de gaz, il y aurait ce mécanisme en plus d'être déflationnaire, c'est-à-dire que par rapport au Bitcoin, tu pourras avoir un peu, encore du levier, parce que le problème du Bitcoin, c'est que tu as des ETF, mais il n'y a pas de rendement. Donc c'est juste, si tu veux exit, à moins de faire des prêts dessus, des choses comme ça, mais c'est pas forcément évident, tu es obligé de vendre. Là, tu pourrais avoir, et au moins sur un court moment, parce que bien évidemment, le bear market, il n'y a personne qui te l'enlève, mais le côté un peu ça pump, donc les gens en profitent en plus du staking, et en plus il y a ces mécanismes de liquidité où, contrairement à Bitcoin, de temps en temps, Ether peuvent passer déflationnaire. Et bon, pour l'instant, c'était plutôt inflationnaire, mais ça peut être encore des mécanismes comme ça qui apportent du pump un peu du jus pour un pump sur Ether, quoi. Donc là, pour l'instant, ça se matérialise pas trop, on est d'accord, mais bon, les fondamentaux, ils sont là, quoi. C'est pour ça aussi qu'il y a quand même peut-être un coup à jouer. C'est pour ça qu'on en parle et qu'on continue d'en parler, qu'on n'a pas laissé tomber Ether, parce qu'on sait que il y a tout ça qui potentiellement peut catalyser une hausse, même si c'est pas garanti encore une fois. Mais ça n'empêche que c'est là, quoi. Vous devez être prêt. Hein. Là, je le redis. Hein. Je l'ai dit mercredi, mais je le redis. Hein. Là, vous êtes dans des conditions de marché. Vous devez être prêt. Hein. Vous devez maîtriser ce que vous faites. Vous devez connaître vos projets. Vous devez les suivre. Vous devez avoir votre stratégie de sortie. Vous devez vraiment être prêt. Je pense qu'il reste encore une fenêtre peut-être de quelques semaines pour se mettre à jour, pour peut-être remettre à jour son portefeuille, pour continuer d'accumuler ou rentrer sur des projets qui sont intéressants, parce qu'il y a encore des alts qui sont sur des niveaux de prix pour moi qui sont vraiment extraordinaires. Surtout si vous avez une vraie vision long terme, et surtout sur les conformations de marché comme aujourd'hui. Mais la fenêtre de tir, elle se diminue de plus en plus. Hein. Donc si aujourd'hui, vous voulez aller plus vite, plus loin, et pas vous retrouver non plus tout seul en bull run, parce que en général, c'est très compliqué, surtout quand c'est le premier cycle, vous avez le programme d'accompagnement. Jetez-y un coup d'œil. On a vraiment une vraie proximité avec vous. Il y a énormément de choses qu'on fait avec vous. Jetez-y un coup d'œil. Vous avez le lien juste en dessous avec une vidéo explicative qui vous explique vraiment en détail ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Mais je pense que ça pourra aider énormément de personnes. Parce que là, vous pouvez très bien avoir bien acheté pendant un certain temps, avoir fait vos sorties par palier, machin. Le nombre de mecs qui se retrouvent soit en bas de cycle avec plus rien parce que ils sont re-rentrés, même en bear. Hein. T'imagines, tu as bien acheté, tu sors haut, tu as fait tes sorties par palier, tu as de l'argent, mais en bear, tu rentres alors que tu n'es pas vraiment sur des niveaux de bottom, tu investis trop d'argent d'un coup, tu vois ton cours qui baisse sur des niveaux de prix auxquels tu t'y attendais peut-être pas forcément. Là, tu essaies de rattraper tes erreurs en bear et au final, tu perds encore plus de pognon, tu arrives en bas du bear et tu n'as plus de thunes. Et pour autant, tu as fait les choses correctement. Et ça, vraiment, hein, une mauvaise action, un mauvais truc, vous l'avez peut-être vécu à titre personnel. Hein. La crypto, il y a, oui, les fondamentaux, oui, suivre les projets, il y a toutes ces choses-là. La partie mindset, état d'esprit, surtout la partie timing, elle est ultra importante. Hein. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de gérer ça, ça va être très compliqué.
Et tous ceux qui me disaient ouais, mais moi, je serais capable de le faire, regardez, hein, sur novembre-décembre, qui était vraiment sorti? Très peu de gens. Hein. La plupart des gens, c'était là où ils vivaient pour la première fois leur vraie volatilité. Vous êtes sur le marché crypto depuis un certain temps, il n'y a pas de problème. Mais je peux vous assurer que si vous êtes accompagné, si vous êtes avec des gens qui ont déjà connu ça plusieurs fois, si vous êtes avec des personnes qui ont déjà de l'expérience sur ce sujet-là et tout, et que vous ne vous retrouvez pas tout seul face à vos décisions, ça peut être un vrai game changer. Donc, jetez-y un coup d'œil sur la partie accompagnement. On le laisse ouvert pour l'instant parce qu'il y a des niveaux de prix qui sont hyper intéressants pour les alts. Donc, si pour vous, vous avez aussi besoin de remodeler votre portefeuille et tout, vous avez la possibilité de le faire, mais il est possible qu'on coupe les accès quand ça sera plus le moment. Parce que quand le marché augmentera, et pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'il le fasse, ça ne sera pas le moment d'acheter des projets. Hein. D'accord. Dimitri qui dit ceci que ça reste quand même bizarre. On n'a jamais eu autant de bonnes nouvelles sur les cryptos et ça n'arrête pas. Et pourtant, ouais, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça que se fixer que sur les news ou sur les informations qu'on retrouve sur les réseaux. En général, c'est pas là où vous allez faire les mêmes choses. Enfin, si vous n'êtes pas là où vous allez faire les meilleurs deals, les meilleures décisions. Par contre, ça vous donne quand même une direction de marché, quoi. Et la direction de marché dans laquelle on est en train de s'inscrire en ce moment, elle est quand même assez dingue. Être bearish en ce moment, moi, ça me paraît assez En fou. fait, moi, j'en parlais aussi sur mon live dimanche. Comme toujours, tu peux voir le verre à moitié 20, j'ai arrivé, à moitié Ouais, vide ou à moitié plein. toi, t'as le verre à moitié 20. Ouais. Mais voilà, un peu de pinard. Non, mais en gros, tu peux dire, soit les fondamentaux ont jamais été meilleurs, c'est-à-dire adoption institutionnelle, grosse wealth qui achète, en plus la proportion des nouvelles baleines jamais aussi importante. On a de la clarté réglementaire qui arrive, des gros achats. Enfin, tu vois, on est d'accord qu'il y a des putains de news et les fondamentaux sont là. Alors pourtant le prix réagit pas trop. Donc soit c'est que le marché s'est pas encore rendu compte et que potentiellement il y a une grosse hausse à venir. Soit que ça fait rien parce que tout le monde s'attend à la récession du siècle et du coup ça va dumper et le retail est rincé et voilà. Donc chacun met les probabilités de là où il veut, mais moi je vois quand même plus probable que à un moment donné, tu vois, ça va quand même pumper par rapport à toutes ces news, ces fondamentaux, même si c'est pas immédiat. À un moment, ça commence quand même ça va. Pour moi, c'est quand même amené à se concrétiser un peu au niveau du prix. Alors, pas surtout, pas machin, mais merde, tu vas partir là maintenant. À moins qu'on ait un Black Swan de tous les diables, mais bon, c'est pas non plus. Ça fait des années qu'on nous le prévoit et au final, regarde, ça a paniqué un peu sur le S&P 500, sur les cryptos en mars. Bon, au final, regarde, V-bottom, on est quasiment en ATH surtout. Tu vois, Bitcoin, on a passé l'ATH, S&P 500, pareil, on est revenu. Je sais pas si on a passé l'ATH, mais on est très très proche. Donc, c'était pas encore pour cette fois, apparemment. Même si ça arrive. Ça arrive. Mec, c'est toujours la même chose. C'est vraiment, c'est un jour sans fin, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression de revivre la même journée depuis 8 ans. C'est toujours pareil, quoi. Et les gens, ils s'étonnent. Et à un moment donné, tu vois, je me dis, imagine que sur ce cycle-là, tu as une alt season, ça se passe comme avant, avec éventuellement peut-être quelques différences, peut-être un cycle qui continuerait, peut-être sur début 2026, tu vois. Bref, tu as toujours des quelques différences quoi, d'un cycle à l'autre. Mais globalement, ça se termine toujours pareil, avec un bear market, avec une alt season, avec un truc. Imagine que cette fois-ci, on ait la même chose. Pour moi, c'est la probabilité la plus importante qu'on ait aujourd'hui. Tu verras que sur le cycle d'après, tu auras encore les mêmes questions. Ouais, mais cette fois-ci, il n'y aura pas d'alt season. Hashtag parce que, tu vois, genre le parce que quelque chose. Insérez votre raison en 2027. Voilà. Et en fait, je me dis, les gens, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'attendre, genre, je sais pas, 10 halving, 100 halving, avant de se dire, on a quand même un certain nombre d'historiques maintenant, quand même, tu vois, genre, est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour acheter du Bitcoin? Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour acheter de l'Ether? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une correction? Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Tu vois, c'est des trucs, j'en peux plus de ça. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Et on va continuer d'être là. On sait que si on est sur YouTube, c'est aussi pour répéter ce qu'on dit. Mais méfiez-vous aussi du nombre d'évidences dont vous avez besoin pour prendre une décision. Quoi. Il y a un moment donné, je sais pas, là, ça fait 16 ans qu'on voit la même chose. C'est pas dit qu'on n'est pas un Black Swan, c'est pas dit qu'il n'y ait pas évidemment quelques déconvenus à un moment donné. Mais regardez le nombre de fois où on te dit le BTC c'est mort, l'Ether c'est mort, ça remontera jamais, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Et à chaque fois, ces mecs-là ont tort. À un moment donné, arrêtez de leur donner de l'attention à ces gens-là. Arrêtez de leur donner de l'attention.